Le jour du Gaokao, j'ai sauvé une fille. Mais j'ai été accusé de harcèlement sexuel. À la sortie de l'examen, tout le pays s'enflamme. Elle a posté une vidéo où elle pleure, en disant que j'avais profité d'elle pendant le sauvetage, ajoutant qu'aucune fille ne salirait sa propre honneur pour accuser quelqu'un à tort. En une phrase, elle m'a cloué au pilori. J'ai serré les dents, j'ai ravalé mon amertume, j'ai eu 666 points. J'attendais avec impatience qu'un grand média me rende justice. Mais j'ai appris que mes parents avaient été tués par un mauvais élève au volant. J'ai recommencé ma vie. Je suis revenu au moment où je me rendais à la salle d'examen. Dans ma vie d'avant, comme la salle était loin, j'étais parti 2h30 à l'avance. J'étais à l'arrêt de bus. J'attendais la ligne spéciale Gaokao. Pendant que j'attendais, une fille à côté de moi s'est soudainement tenue la poitrine et s'est effondrée raide morte. Ma mère est infirmière. Elle m'avait appris la réanimation cardio-pulmonaire. Je n'ai pas hésité une seconde. Je l'ai immédiatement secourue. J'ai attendu que l'ambulance arrive, avant de me précipiter dans la salle d'examen. Mais quand je suis sorti de l'examen, au moment où j'ai sorti mon téléphone, mon monde s'est effondré. La fille de ce matin s'appelait Zheng Yue. Elle aussi était candidate. Dans la vidéo, elle était assise sur son lit d'hôpital en pleurant à chaudes larmes, disant que j'avais profité d'elle quand elle était inconsciente. Cet arrêt de bus était très vieux. Il n'y avait pas de caméra de surveillance. Et comme il n'y avait pas d'autres témoins, personne ne pouvait témoigner pour moi. Zheng Yue répétait sans cesse qu'aucune fille ne plaisanterait avec sa propre honneur. À cause de cette histoire, Internet s'est déchaîné contre moi. Et mes parents en ont aussi souffert. Ma mère est infirmière. Mon père tient un petit restaurant de fondue tournante. Après la diffusion de la vidéo de Zheng Yue, notre boutique a été saccagée, réduite en miettes, et a dû fermer. Ma mère, à l'hôpital, s'est fait jeter de la boue dessus. Je savais qu'en obtenant une excellente note, je pourrais faire parler les médias en ma faveur. J'ai donc serré les dents, j'ai dominé ma peur et ma colère, et j'ai continué l'examen. Les résultats sont tombés. 666 points, de quoi intégrer Qinghua ou Pékin, et c'est ce jour-là que Zheng Yue a sauté du toit de l'hôpital et est morte. Ses parents sont venus avec une banderole bloquer l'entrée de ma cité, pour réclamer 2 millions de dédommagements. Mes parents, harcelés, n'en pouvaient plus. Ils n'arrivaient même plus à dormir. Un jour que mon père livrait en camion, il a été poursuivi par des journalistes cherchant à faire le buzz, et il a percuté un mauvais élève au volant. Mes parents sont morts tous les deux dans le camion. Je suis devenu la cible de tous. Des camarades de classe me lançaient des œufs pourris et des feuilles de chou. J'ai réussi à rentrer chez moi, mais devant ma porte, j'ai glissé par hasard sur de l'huile dans l'escalier, et je me suis écrasé violemment sur le sol en béton. À moitié inconscient, j'ai aperçu la voisine d'en face, Molly. Elle tenait un bidon d'huile, et son regard était plein de haine. Je n'aurais jamais imaginé recommencer ma vie le jour du Gaokao. Je suis à 50 mètres de l'arrêt de bus, en tournant ce coin. J'y suis. À travers les ombres clairsemées des arbres, j'apercevais vaguement la silhouette de Zheng Yue, mais je n'ai même pas regardé dans sa direction. Je me suis arrêté. J'ai cueilli sur la pointe des pieds une rose qui dépassait du mur. Je l'ai mise à ma boutonnière. Puis j'ai sorti mon casque de mon sac, j'ai ouvert une application d'anglais, et je me suis mis à lire les mots à voix haute, tous ces gestes, qui semblaient n'avoir aucun sens, allaient me sauver la vie plus tard. Il y avait un petit caillou sur le bord de la route. Je marchais en le poussant du pied, mais je l'ai malencontreusement frappé. Il a rebondi sur un poteau électrique, et a roulé jusqu'au caniveau en contrebas, à moins d'un demi-mètre de l'intersection. Zheng Yue vacillait comme ivre, mais c'est à ce moment-là que je me suis retourné. J'ai sauté dans le caniveau après le caillou. Un buisson bas m'a frôlé l'œil. J'ai préféré enlever mes lunettes et les ranger dans mon sac. Le caniveau était à sec, que des feuilles mortes et des pierres. J'ai posé mon sac, retroussé mes manches, et j'ai commencé à trier les cailloux un par un, pour les aligner par ordre décroissant sur le bord du trottoir. Le soleil les faisait briller, comme des bijoux. J'ai sorti mon téléphone pour les prendre en photo. Et j'ai même posté sur mes réseaux. Dans mon autre vie, à cette heure, j'étais déjà à l'arrêt, en train de faire un massage cardiaque à Zheng Yue. Sans doute qu'elle était déjà en train de faire sa crise cardiaque. Mais moi, je jouais avec des cailloux. J'en ai choisi un en forme de cœur. Je l'ai essuyé soigneusement avec un mouchoir, puis je l'ai levé bien haut. Je me suis mis à lire à voix haute face au soleil. Hard H-E-R-T. Au fil de ma lecture, je me suis même mis à chanter. Avec mes 400 degrés de myopie, sans mes lunettes, je n'y voyais qu'un flou. Les arbres n'étaient qu'une masse verte. Ce n'est qu'en sentant le parfum que j'ai su que l'arbre au coin était un gardénia. De l'autre côté de la grille, on voyait plein de gardénias blancs. Un parfum délicat. C'était un petit jardin, un vieux monsieur arrosait les fleurs, une caméra ronde sous l'avant-toit était braquée sur moi. J'ai enlevé mon casque, et j'ai crié au vieux monsieur. « Monsieur, vos gardénias sentent tellement bon. » Ravi, il en a cueilli un, et me l'a tendu. Il m'a demandé à travers la grille. « Tu passes le Gaokao ?» « Oui. » Je me rends justement à la salle d'examen. Le vieux monsieur a vu la rose à ma boutonnière. Il m'en a donné quelques-unes, plus grandes, plus belles, et m'a même offert plusieurs gardénias gros comme des bols. Avec tout ça, 10 minutes de plus sont passées. Finalement, quelques retraités avec leurs cabas se sont approchés. Elles semblaient aller attendre le bus, je les ai suivis, une bonne dizaine de gros gardénias à la main. La première a senti le parfum, s'est retournée et m'a demandé « Jeune homme, où as-tu eu ces fleurs ?» J'ai plissé les yeux en me rappelant que je n'avais pas mes lunettes. Je les ai vite ressorties de mon sac, je les ai mises et j'ai dit « Elles vous plaisent aussi, madame ?»« Je vous en offre. » J'ai distribué les fleurs aux dames, puis j'ai continué vers l'arrêt. Je n'ai pas vu Zheng Yue, seulement un buisson sur le côté de l'arrêt, un peu écrasé, masqué par un panneau. Personne n'avait rien remarqué. J'ai ralenti pour me mettre tout derrière. Au moment d'arriver à l'arrêt, le bus spécial est arrivé, je suis monté rapidement. Il n'y avait personne. Je me suis assis près d'une fenêtre, j'ai remis mon casque. Les portes étaient encore ouvertes, mais personne ne montait. À l'arrêt, les dames papotaient bruyamment sur le Gaokao. Les portes se sont fermées, le bus a redémarré. Ce n'est qu'une fois le bus parti, qu'une des dames a vu le téléphone de Zheng Yue par terre, et en la découvrant, elle a crié de peur. Zheng Yue était dans le buisson, le visage violacé. Moi, je ne me suis jamais retourné. Après ma renaissance, j'aurais pu prendre un autre chemin. Prendre un taxi? Ou même faire du stop. Les habitants de Jiangcheng sont très serviables, il aurait suffi de dire que j'étais candidat. Quelqu'un m'aurait bien emmené? Mais pourquoi aurais-je changé? Puisque j'ai recommencé ma vie, je veux rester là, à sa portée, et la regarder sombrer en enfer. Je veux qu'elle regarde cette intersection, désespérée. Qu'elle attende en vain que je vienne. Le mieux serait qu'elle en meure. Si elle survit, elle pensera toute sa vie. Si j'avais été un peu plus lente, est-ce qu'il serait tombé dans le panneau?
Le repentir, c'est l'affaire des méchants. Pas des gentils. C'est ça, tuer à petit feu.